Conférence internationale pour la Guinée-Bissau ce 25 mars 2015 à Bruxelles. Les différents donateurs ont apporté une enveloppe d'1 milliard de dollars US pour soutenir le plan stratégie 2015-2025 du gouvernement bissau-guinéen. La table ronde qui a réuni plusieurs pays donateurs autour du plan stratégie 2015-2025 pour la construction d'une nouvelle Guinée-Bissau s'est clôturée sur un satisfecit général. Abrité le 25 mars 2015 au centre de conférence Albert Borchert à Bruxelles, cette conférence internationale pour la Guinée-Bissau a permis à son ministre de l'économie et des finances, M. Geraldo Martins, de présenter et de déployer le programme du gouvernement baptisé Plan stratégie 2015-2025. Un plan stratégique qui vise à remettre le pays sur les rails du développement politique, économique et social. C'est une nouvelle étape d'espoir mais aussi de confiance dans le pays. Les Bissau-Guinéens veulent définitivement rompre ainsi le cercle vicieux de l'instabilité et du sous-développement et enclencher un cercle vertueux de développement, de paix et de sécurité, a martelé le ministre. C'est donc un véritable plaidoyer auprès de la communauté internationale pour un soutien et un accompagnement au programme de redressement d'une nouvelle Guinée-Bissau, résolument tournée vers le futur. Ce plan stratégique comprend deux étapes. La première, appelée Plan stratégique opérationnel et baptisée Terra Ranca, ou Nouveau départ, et le plan quinquennal 2015-2020. Il sera consacré à bâtir les fondements, parmi eux la paix, la réconciliation, la réforme de l'armée, des forces de sécurité, de la justice, de la gestion des finances publiques et l'environnement des affaires. La deuxième période, appelée Vision 2025, est le plan quinquennal 2020-2025. Elle est réservée à la construction d'une économie compétitive, d'une société juste et respectueuse de la biodiversité. Ce plan stratégie 2015-2025 a largement été approuvé par l'ensemble des bailleurs de fonds de la Guinée-Bissau qui ont reconnu à travers ce plan la volonté de l'État à renouer avec la stabilité politique, le retour à l'ordre constitutionnel, mais surtout une volonté de bâtir une cité de paix pour un mieux vivre de tous. Le montant total de l'enveloppe s'élève à 1 milliard de dollars avec la participation de l'Union européenne, 160 millions d'euros, la Banque mondiale, 250 millions de dollars, la Banque africaine de développement, 78 milliards de francs CFA pour la période 2015-2019 et 110 milliards à l'horizon 2020, le Brésil, 1 million de dollars et 84% d'effacement de la dette, la Banque ouest-africaine de développement, 200 milliards de francs CFA, la Chine, 10 millions d'euros, enfin les Nations Unies, 10 millions de dollars. Organisée par la Guinée-Bissau sous l'égide de l'Union européenne, du Fonds monétaire international, de la Banque mondiale et des Nations Unies, cette table ronde avait un intérêt majeur, celui de fournir au gouvernement bissau-guinéen les ressources nécessaires pour consolider les acquis de stabilité de l'État et de permettre à celui-ci de renouer avec la croissance économique et d'améliorer les conditions de vie de ses populations.